Bonjour à tous et bienvenue à mes amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Nous allons découvrir la guidance générale de ce mois de septembre pour vous. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, pardon, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée tout simplement. Je vous ai tiré 3 cartes du Seekers Lenormand pour le domaine sentimental, 3 pour le domaine professionnel, 3 pour l'aspect financier et 2 cartes ici du tarot des abysses d'Anatolian pour la météo de ce mois de septembre, un petit peu les énergies qui vont peut-être dominer sur cette rentrée 2022. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot. Ah, elle est magnifique. Moi, j'adore cette carte. D'ailleurs, quand j'ai découvert ce tarot, quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé superbe. Alors, c'est le 10 d'épée. Alors, on dirait que cette carte, elle n'est pas forcément toujours... Enfin, elle est un petit peu négative malgré tout. Mais c'est une alternative. Je m'explique. Dans tous les 10, tous les valets, il me semble, je ne sais plus quel, mais je crois que c'est tous les 10... Dans n'importe quelle série, dans ce tarot, la créatrice a mis une carte alternative. Donc ici, on a ce personnage âgé, cette personne âgée, cet homme qui regarde ce magnifique hibou. Et on voit dans les plumes de ce hibou ces 10 épées. Alors pour moi, cette carte qui normalement doit être négative, pour moi je ne la ressens pas du tout négative dans le sens où oui, vous avez rencontré des difficultés, vous avez peut-être encore des difficultés sur ce mois de septembre, des choses qui vont vous déstabiliser, hein, ça on est bien clair, mais pour moi il y a vraiment cette notion ici avec cette carte de 10 d'épée représentée par ces deux figures, on a cette notion d'être fort mentalement. Vous êtes beaucoup plus fort pour affronter certaines choses qu'auparavant, par vos expériences passées, par votre sagesse, peut-être aussi, avec les conseils d'une personne en qui vous avez complètement confiance, quelqu'un qui a aussi beaucoup d'expérience. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de 10 d'épée, c'est pas une énergie de mise à terre, comme on le voit. Je vais peut-être vous rechercher la carte, je ne sais pas où elle est par contre, parce que voilà. La carte du 10 d'épée, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, mais pour ceux qui le connaissent, vous savez très bien, on a un homme au bord de la plage, et il a les 10 épées, soit qui sont plantées sur lui, soit à côté de lui. Ah ben là, voilà, vous voyez, c'est celle-ci normalement 10 d'épée. Et c'est une mise à terre, c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est un chiffre 10, donc on arrive à la fin de cette situation douloureuse. On a peut-être été trahi, on a peut-être été blessé, mais là on a vraiment cette notion, pour moi, de transformer justement cette énergie du 10 d'épée en quelque chose de fort, comme si vos expériences du passé vous ont rendu beaucoup plus fort, vous êtes apte à affronter quoi qu'il arrive sur ce mois de septembre et les prochaines semaines. Hein. Moi, j'ai un ressenti plutôt comme ça, avec cette alternative de ce 10 d'épée, avec cette magnifique chouette ou hibou et cet homme. Hein. Voilà, ici pour moi, alors retenez ça dans un coin de votre tête. Vous êtes très fort et vous arrivez vraiment à surmonter, vous arrivez à la fin peut-être d'une difficulté, à la fin d'une problématique, mais avec des armes beaucoup plus, comment il faut dire, beaucoup plus résistantes, mentalement beaucoup plus résistant que vous ne l'étiez il y a quelque temps. Voilà. Et ben voilà, regardez-moi ça, un 7 de bâton. Vous voyez, on essaye, vous allez devoir vous défendre pour une situation, je ne sais pas encore laquelle, mais vous allez devoir vous défendre. Vous êtes déterminé, vous êtes volontaire. Pourquoi? Parce que vous avez à vos côtés cette fameuse carte de 10 d'épée et vous avez vraiment un mental d'enfer, quoi. Un mental d'enfer, un mental en acier. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que, vous voyez, ici, on essaye quand même de vous déstabiliser, on essaye de vous blesser, de vous attaquer, voilà, de vraiment, par rapport à une situation, une problématique ou une personne, hein, et vous serez vraiment, on ne pourra pas vous atteindre. Et à mon avis, vous aurez vraiment cette vibration, cette énergie
de faire face, je dirais même de survoler toutes ces difficultés avec beaucoup alors certes de détermination, mais on ne pourra pas vous atteindre. Voilà, voilà, ce combo de cartes, c'est ce qui me fait dire, c'est une vibration que je ressens vraiment très très fort au niveau des énergies, là, que je ressens avec ces deux cartes. Très très belles énergies, magnifiques. Hein. On va voir dans l'aspect sentimental, relationnel et émotionnel. Et ben voilà, regardez, on a le cœur. Alors ici, ça nous parle évidemment d'amour, ça nous parle d'amitié, de bienveillance, pardon, de compassion, enfin voilà, tout ce qui est lié à ces beaux sentiments que le cœur peut nous offrir. On va voir un petit peu, on a la carte de la montagne, du mont. Alors ici, on a peut-être des difficultés par rapport à une relation sentimentale, peut-être aussi émotionnelle, relationnelle, peut-être avec son entourage, la famille, des amis, enfin voilà, on a quand même ces obstacles, on a quelque chose qui vous fait souffrir. Clairement, hein. Je le ressens un petit peu comme ça, c'est peut-être aussi lié justement à ce set de bâtons, où on doit un petit peu se défendre, où on doit un petit peu faire face à certaines attaques, hein, entre guillemets, hein. Je mets bien les guillemets à l'attaque, peut-être on a aussi ce cœur, ou cet amour qui rencontre peut-être des difficultés dans son couple, dans votre couple, ou par rapport aussi à se retrouver quelqu'un si vous êtes célibataire. On a des blocages, voilà. On a un blocage ici qui vous freine, que ce soit dans votre relation, que ce soit dans une recherche d'un nouveau partenaire, ou par rapport à des rencontres où vous avez un blocage et vous n'êtes pas prêt encore à ouvrir votre cœur. Pour les couples, on a des difficultés, peut-être. On va voir la carte qui l'accompagne. Ouais, on a le renard. Alors ici, pour moi, il y a une problématique relationnelle, peut-être familiale, par rapport à quelqu'un de sa famille. Hein. On a des difficultés, on n'arrive pas à se comprendre. On a aussi cette notion d'être entêté par rapport à une situation, par rapport à une personne. Voilà, on a l'impression qu'on n'arrive pas à se parler, à se comprendre. On est peut-être aussi face à un mur, voilà. Il y a aussi cette notion ici au sein du couple où on est sur ses gardes. On est sur ses gardes. On vous demande d'être quand même assez à l'écoute de votre intuition par rapport à ces difficultés que vous rencontrez au sein de votre couple, ou tout simplement si vous êtes en recherche d'un partenaire ou que vous venez de rencontrer quelqu'un. Pour moi, il y a aussi cette problématique d'avoir encore des difficultés à s'ouvrir à l'amour, à s'ouvrir à l'amitié, hein, je parle aussi au niveau relationnel, parce que pour moi, il y a un blocage qui n'est pas complètement guéri, et on est un petit peu sur la retenue, on se méfie, on observe beaucoup l'autre. Alors c'est très bien, hein, je veux dire, quand on ne part pas comme ça trop vite, parce que des fois on se brûle, hein, quand on part dans une relation un petit peu rapidement, tout d'un coup, sous le feu de la passion, de l'attirance, c'est bien, mais là je vous sens un petit peu beaucoup sur la retenue, et pour moi c'est simplement parce qu'il y a une blessure, il y a quelque chose par rapport à vos relations précédentes, ou une relation précédente où c'est pas complètement guéri, et vous bloquez, en fait c'est vous qui bloquez un petit peu au niveau de ce domaine sentimental et relationnel. Pardon, je perds ma voix. On va passer maintenant au domaine professionnel. Bon, on a des incertitudes, on a les nuages. Bon, on a peut-être un petit peu de choses un petit peu confuses dans ce domaine professionnel. Mais bon, la bonne nouvelle des nuages, c'est que voilà, c'est temporaire. Voilà, on a peut-être des doutes par rapport à l'évolution professionnelle, par rapport à une situation professionnelle ou à votre activité, hein, si vous n'êtes plus dans la vie active, mais par rapport à une activité que vous faites. Vous voyez, ici, il y a beaucoup d'abondance. Ouais, moi, je sens un petit peu de confusion dans ce domaine professionnel. On a plein de choses qui arrivent comme ça, on a un flux peut-être
de choses, de problématiques, peut-être vous avez plein d'idées dans la tête, hein, je pense peut-être à certaines personnes qui sont indépendantes, vous avez votre propre activité, mais on ne sait pas trop quoi en faire de tout ça et comment le mettre sur pied, comment le concrétiser, hein, et je vous sens un petit peu déstabilisé, un petit peu dans le flou, un petit peu dans le doute, dans les incertitudes. Mais, vous voyez, hein, on verra la suite, la troisième carte, mais moi, ça résonne aussi avec ces deux cartes. Ouais, vous voyez, on ne sait pas trop par quoi commencer. On a quelque chose de nouveau qui se dessine pour vous. Alors, je pense aussi à des personnes qui cherchent un emploi. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter à l'horizon. Mais vous êtes un petit peu, voilà, on ne sait pas trop. Vous avez pas mal, peut-être, vous allez avoir pas mal, peut-être, enfin pas mal, mais plusieurs opportunités d'un nouvel emploi, pour ceux qui recherchent un emploi, mais on ne sait pas trop, on est un petit peu dans le flou, on ne sait pas trop, est-ce qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voudriez, peut-être que ça ne se confirme pas aussi vite que vous le pensiez, et ça vous déstabilise, hein. Voilà, il y a aussi cette notion-là. Maintenant, il y a un autre aspect dans ce domaine professionnel, on a aussi peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui vous est proposé, quelque chose de nouveau, un projet, quelque chose qui demande simplement je pense que c'est à mûrir, voilà. Il y a une notion ici de maturité, que ce soit au niveau professionnel, si vous êtes en activité, peut-être par rapport à un nouveau projet, ou alors que vous soyez à votre compte, en auto-entrepreneur, en auto-entreprise. Ici, il y a une notion, pour moi, de vraiment poser toutes vos idées, tout ce qui vous est proposé, tout ce qui vous vient, ce que vous avez envie de faire, parce que c'est encore trop... C'est trop immature, voilà, j'ai cette notion-là, et c'est pour ça que vous ne savez pas très bien où vous allez, on est un petit peu dans le flou, on est un petit peu dans l'incertitude, on pêche, voilà, on pêche 3 poissons à la fois, mais on ne sait pas lequel, vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là qui vient à mon esprit. Et pour moi, ici, la carte qui résonne très fort dans ce domaine professionnel, c'est celle-là. C'est que si vous êtes un petit peu dans le flou, vous ne savez pas trop bien pourquoi, n'allez pas demander conseil à des gens qui, je ne sais plus maintenant le nom, mais il doit exister, pas des associations, mais des personnes qui peuvent justement nous aider à mettre sur pied notre entreprise, notre auto-entreprise ou micro-entreprise pour pouvoir vous aider comment est-ce qu'il faut dire, à récolter un petit peu toutes vos idées parce qu'elles sont bonnes. Pour moi, c'est des bonnes idées, il y a vraiment quelque chose de sympa qui pourrait se mettre sur pied, mais on ne sait pas par où commencer, tout simplement. Et il y a une question aussi d'expérience, d'immaturité, peut-être de connaissance qu'on ne connaît pas forcément, hein. Si on commence quelque chose de nouveau, si on se lance dans quelque chose, eh ben, faites appel à des gens, justement, qui ont peut-être vécu la même expérience que vous, ou qui s'y connaissent pour vous aider. Ben, décidément, cette carte, je n'arrive pas à la mettre droite. Voilà. Et il y a vraiment cette notion-là ici, si vous êtes à votre compte et vous avez envie de vous lancer à votre compte, ou de lancer un nouveau projet, je pense aussi à des startups, hein, peut-être une envie de start-up aussi, de créer quelque chose, allez, dirigez-vous vers des personnes qui ont peut-être, eux, rencontré les mêmes difficultés que vous, et qui vont partager justement leurs connaissances, leur sagesse peut-être par rapport à votre projet, leurs expériences. Voilà, il y a vraiment cette notion-là que je ressens vraiment très fort avec ces 3 énergies, cette énergie du tarot. Maintenant, on va partir dans le domaine, dans l'aspect des biens matériels, l'aspect financier, et nous avons la carte du cercueil. Alors le cercueil, on va voir un petit peu ce que les autres cartes nous disent. Ouais. Ici, je pense qu'on a une notion de renouveau dans ces biens matériels. On a envie de recommencer quelque chose, comme si c'était une remise à zéro. Surtout avec cette carte de la Vierge. Ici, pour moi, comment est-ce qu'il faut dire, on se remet à l'ordre. On a envie de... Ouais, vous voyez, on a envie de serrer un petit peu plus les cordons de cette bourse. On se met des objectifs. Voilà.
on s'auto-flagelle aussi pas mal hein, dans ce domaine. On s'interdit des choses. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Pour certains, on s'interdit des choses, on s'interdit peut-être d'oser peut-être d'investir, ou alors faites attention, parce que pour moi, cette verge est aussi une mise en garde de ne pas vous lancer dans n'importe quel investissement. Alors, pas seulement que conséquent, hein, quand je dis investissement, ça peut être financier, immobilier, mais même un petit investissement que quelqu'un pourrait vous proposer à des buts pas très honnêtes. Je parlerais même d'arnaque. Je me permets de vous parler d'arnaque parce qu'il y a vraiment cette notion-là. C'est une mise en garde pour certains. Si on vous propose un truc où on vous fait une offre hyper alléchante, on vous fait croire que vous allez multiplier votre investissement par 3, par 10 ou par 20 en quelques temps, voilà, il y a cette notion d'arnaque. Soyez vraiment attentifs. Par contre, j'ai un autre ressenti ici, pour certains, c'est vraiment comment est-ce qu'il faut dire ça? Essayez de changer votre façon de gérer votre budget, d'investir, ou dans la façon peut-être aussi comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, de rendre beaucoup plus clair, d'arrêter de vous voiler la face par rapport à vos dépenses, par rapport à un budget qui, pour moi, a été un peu compliqué pour certains taureaux ces dernières semaines, ces derniers mois même, je dirais ces derniers 3 mois. On a une problématique ici financière, on a beaucoup plus dépensé, j'ai l'impression qu'on ne pouvait d'ailleurs, et ça a mis en déséquilibre vraiment cet aspect financier, et pour moi, il est temps de redresser un petit peu la barre, d'essayer un petit peu de repartir voilà, d'une remise à zéro, de se dire, bon, maintenant, il y a plein d'applications, hein, enfin, moi, je les connais pas, mais j'entends plusieurs personnes qui me disent qu'il y a des applications pour gérer son budget, pour se dire, ben voilà, je définis mon budget et je vois ce que je peux mettre de côté, ce que je peux dépenser, ce que je peux pas dépenser. Voilà. Pour moi, j'ai vraiment ce ressenti ici à ce niveau-là. Et pourquoi pas faire appel justement à quelqu'un qui a aussi de l'expérience, un professionnel, à des personnes qui peuvent vous conseiller, vous guider au mieux, que ça soit si vous avez affaire peut-être comment est-ce qu'il faut dire, à un héritage, par rapport à un notaire, par rapport à un avocat, par rapport à un agent immobilier, par rapport à un notaire. Enfin, il y a vraiment cette notion-là pour moi qui pourrait vous aider à vous sortir, parce que j'ai aussi ici une notion qui est liée à l'argent. Hein. J'ai une situation qui est quand même liée pas mal à l'argent, où on vous a vendu du rêve, quoi. On vous a fait miroiter quelque chose. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là où on est dans une situation à l'arrêt. On est dans une situation où vous êtes bloqué, où vous êtes en stand-by. Et pour moi, c'est une situation qui est quand même difficile. Financièrement parlant, vous allez y perdre des plumes. Vous avez déjà perdu des plumes, à mon avis. Hein. Et franchement, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire conseiller pour vous sortir peut-être d'une impasse un petit peu compliquée. Voilà mes chers amis les béliers, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. YouTube c'est gratuit, on clique sur la petite cloche, mais on réactive une deuxième fois cette cloche pour pouvoir recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous invite à commenter, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous ai dit que vous avez vu que j'ai changé un petit peu le format de ces énergies mensuelles, de cet horoscope. Et voilà, échanger, moi ça me fait toujours plaisir. J'essaie toujours de vous répondre. Je réponds peut-être pas forcément tout de suite, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'essaie de le faire. Et n'hésitez pas forcément à liker, parce que ça m'encourage. Voilà. Et ben je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.